Audio Jungle. Le derby de Manchester, griffé du triplé d'Haaland et de Foden. City martyrise United. Lewandowski porte le Barça, nouveau patron de la Liga. Premier coup d'arrêt du Real cette saison. Le surprenant Union Berlin, le Napoli et le Paris Saint-Germain gardent les rênes de leurs majeurs respectifs. Tous les résultats épluchés dans la première partie de votre mag. La deuxième s'ouvre sur la troisième journée des matchs de poule de la C1 et de la C3. Puis la troisième partie, ce sera avec vous les auditeurs. Vous prononcez sur l'actu de votre choix par les billets des 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. 753e rendez-vous de PFE avec le duo technique Elema Dovon et Anas PM. Duo également de spécialistes dans le studio Messanyame. Ce sera Franck Nunyama et Delanov Fatikoun. Salutations sportives à tous. Plateau Foot Europe. L'essentiel à savoir, c'est ici. C'est right now. Franck, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous, bonjour Delanov, du plaisir comme toujours d'être là. Hein, fatigant mais bon. Oui. Avec la pluie, hein. Samedi, c'était dimanche, pratiquement un raz-de-marée hein, ce dimanche. Salut Léla, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à Franck, bonjour à toutes les auditrices. Comment vas-tu? Tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. C'est vrai, il n'y a pas ton binôme aujourd'hui. Vicente Noussoulé, salutations à toi. Il est occupé ailleurs. Bon, vous allez faire comme ça. C'est pour la bonne cause. Oui, vous n'aurez pas inscrit des triplés, mais bon, on verra bien. Alors, on salue également tous nos auditeurs anonymes. Hein. Ils sont plein un peu partout. Que ce soit à Lomé, à l'intérieur du pays et même surtout à l'international, puisque Sport FM s'écoute sur le lien, le web, sportfmtg.com. Et nous allons démarrer le tour des majeurs. Première destination. Première Ligue Express News. On va parler de ce match entre Arsenal et Tottenham de façon chronologique. Les Gunners qui, ont tout fait pour résister et même ont battu l'équipe d'Antonio Conte 3-1. Arsenal plus fort, Tottenham faible. Ou qu'est-ce à dire, Franck? C'est un peu sur la dynamique de ce début de saison où on voit un club d'Arsenal très à l'aise avec des jeunes joueurs comme Odegaard, comme Saka, comme les Martinelli, comme tout ce qu'il y a comme bons joueurs dans cet effectif des Gunners, avec un entraîneur qui essaie quand même de retrouver vraiment sa vision de jeu, qui met son impact sur le club. On sent beaucoup de confiance. Donc je pense que sur ce match, c'est véritablement, on va dire, par rapport à ce qu'il se passe dans le championnat, c'est logique de voir Arsenal gagner. Ils ont marqué sur un super but de Partey, l'international ghanéen, après cette égalisation sur penalty de Ken. Après, on a déroulé, on a vu Gabriel Jesus et tout ce qu'il y a derrière. Je pense que lorsqu'on considère l'ensemble de ce match et voilà ce début de saison assez tonitruant du côté des Gunners, je pense que le mérite est pour vraiment Arsenal de pouvoir prendre les 3 points. Sans langue de bois, Della, est-ce que vous vous attendiez à une défaite de Tottenham sur la pelouse d'Arsenal? Oui, ça devait arriver parce qu'on sait très bien qu'Arsenal en ce début de saison, c'est une équipe qui va très bien et qui est un rouleau compresseur. C'est vrai que cette équipe a connu une défaite face à Manchester United, mais déjà la dernière fois on le disait ici, que les Gunners d'Arsenal en ce début de saison, avec surtout Michael Arteta qui a trouvé un bon équilibre pour son équipe, à savoir une équipe qui joue de la défense jusqu'en attaque sans sauter des lignes, avec un milieu de terrain qui est aussi composé aujourd'hui de Thomas Partey, buteur la dernière fois également sur quel but d'ailleurs, sur une lourde frappe. Aujourd'hui, je crois que Arsenal va très bien, comme je le dis, et c'est un sérieux concurrent pour aller chercher le titre de la Première Ligue en fin de saison. Vous les voyez solides? Moi, je vois cette équipe beaucoup plus solide que par exemple, la saison dernière, parce qu'on sait que... Pour vous, elle a progressé. Elle a progressé et elle a aujourd'hui en son sein un buteur qui, même si sous Pep Guardiola, c'est un joueur qui n'a pas forcément fait la pluie et le beau temps, mais qui arrive
arrive véritablement à marquer des buts. Et aujourd'hui, il est titulaire. Vous parlez de Gabriel Jesus. Voilà. Et aujourd'hui, il est titulaire indiscutable du côté d'Arsenal. Ce qui veut dire qu'il a beaucoup plus de chances pour pouvoir marquer assez de buts. Et il le fait déjà très bien ce début de saison. Gabriel Jesus qui a été buteur aussi la dernière fois. Et Tottenham, c'est vrai, hein, Tottenham n'a pas forcément démérité dans cette rencontre. C'est vrai, Arsenal a déroulé, mais ce carton rouge-là aussi a un tout petit peu faussé les plans d'Antonio Conte quand on sait que à l'heure où le Brésilien Emerson Royal recevait son carton rouge, c'était tout simplement 2-1. Et à 2-1, je crois que Tottenham c'était encore faisable. Mais après ce carton rouge-là, on a vu que les Arsenal a tout simplement déroulé à la fin. C'est tout bénéf pour cette équipe-là. 3-1 pour les Gunners, en tout cas qui ont des pétards dans leur canon. On rappelle que Thierry Henry était bien témoin oculaire de cette affiche entre Gunners et Spurs. On rappelle à l'arrivée le 100e but à l'extérieur d'Harry Kane sur penalty, mais Tottenham a perdu face à cette équipe des Gunners. Messieurs, on va dérouler cette fois-ci le tapis rouge, pas à United, mais à City. Et curieusement, c'est un score tennis, 6-3. Franck? Depuis plusieurs saisons, ce derby tourne toujours à l'avantage des Sky Blues. On le sait, depuis un moment, Manchester, qui était considéré comme un Titanic dans le football anglais, a perdu un peu de sa verve depuis le départ de Sir Alex Ferguson. On n'arrive plus à maintenir le rythme par rapport à cette équipe. Tout le monde savait, au moins sur papier, que City était favori sur ce derby de Manchester. Donc, on a fait que se régaler avec deux joueurs ultra offensifs, ultra intelligents. Je vais parler de Phil Foden avec son pied gauche qui crée la magie, qui va très vite. Et derrière, on a ce monstre que constitue Haaland, qui se sent très bien dans ce championnat, comme s'il y était depuis des années. Donc voilà, c'était pas, on va dire, une surprise de voir City dominer carrément ce match avec des deux joueurs, comme j'ai dit, qui se sont partagés la fête, Foden et puis Haaland, qui réalise un troisième triplé d'affilée. Personne ne l'a fait avant lui. Donc je pense que c'est ce joueur à faim. Et il dit encore à la fin de la rencontre qu'on a été un peu négligent en deuxième partie. On aurait pu faire mieux, ce qui veut dire que Manchester City pouvait marquer plus que 6 buts. Donc voilà, c'était pas une surprise à proprement parler. Dans votre analyse, tout à l'heure, vous l'aviez évoqué, Haaland, c'est quoi? Troisième triplé et qui plus est à domicile. 14 buts en 8 matchs, c'est simplement monumental. Même son entraîneur a du mal à pouvoir comprendre le phénomène Haaland. Pep Guardiola. Ce qu'il arrive à faire, ce n'est pas moi qui lui ai appris. Quand le ballon est bon, il se plie à l'action et puis ça rentre sans effort. La façon qu'il a de se déplacer derrière le défenseur central en même temps que l'action, il a un instinct incroyable, une capacité à savoir où et d'où va venir le ballon. Et puis, je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est inné, ça vient de son père et de sa mère. Il est né comme ça. Il est né comme ça, le fameux cyborg Erling Braut Haaland. Oui, quand on voit ce joueur, d'abord, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que ce 2 octobre 2022 va rester une date gravée dans l'histoire du derby de Manchester? Naturellement, parce qu'on sait que c'est une rencontre qui draine assez de public, qui est historique d'ailleurs dans ce championnat-là. Et hier, on a vu encore que ça a été un score historique aussi. 6-3 à l'arrivée, Haaland pour un triplé, Phil Foden également avec sa patte gauche qui s'est offert un triplé. C'est vrai que depuis quelques saisons déjà, surtout avec le départ de Sir Alex Ferguson, cette équipe de Manchester United ne se retrouve pas. Et pourtant, ce ne sont pas des entraîneurs de pacotille qui sont arrivés. Justement, il y a eu David Moyes, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Louis van Gaal également, Rangnick. Et aujourd'hui, Erik ten Hag. Tous ces entraîneurs-là n'ont pas véritablement réussi à redonner ce blason-là à cette institution. Je crois que la famille Glazer Elle reste toujours une institution pour moi, oui, parce que quoi qu'on dise, Manchester United demeure aujourd'hui l'équipe la plus titrée du Royaume. Avec 20 trophées, 19 pour Liverpool. Pour Liverpool, juste derrière. Je crois qu'aujourd'hui, le board doit vraiment penser à quoi faire aujourd'hui pour... La faute aux joueurs, vous ne les avez pas sentis?
pour moi, sur cette rencontre-là, City était trop fort. Sur cette rencontre-là, City était trop fort. La preuve, les 45 premières minutes, 4-0. 4 buts à 0, ce qui veut dire que City était là pour pouvoir damer le pion à Manchester United. Et ils l'ont su bien faire. Oui. Et à l'arrivée, c'est 6 buts à 3. Quoi. Quand vous voyez les supporters quitter l'Etihad à la pause, quel sentiment vous avez? C'est triste. Parce que Manchester United, je le disais, c'est une institution, c'est une équipe emblématique. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. On sait très bien que ça ne va pas. De United. Je parle quand même de l'histoire, pas du présent. Et il va falloir que ces supporters-là également soient solidaires, c'est ça? Soient solidaires, parce qu'on se rappelle encore de la période où Liverpool n'était pas forcément dans de beaux draps, où cette équipe-là terminait 7e, 8e, sans toutefois jouer les coupes européennes. Mais ces supporters-là étaient là à tous les matchs, à chanter le You Will Never Walk Alone pour pouvoir supporter c'est pas le cas cette équipe-là. Et aujourd'hui, on voit que c'est vrai, cette saison, ça ne va pas forcément pour Liverpool. Mais les supporters sont toujours là. Franck, j'ai une question. C'est du dégoût. Avant de vous poser une question, allez-y. Ils sont désorientés. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe depuis un moment. Moi, je pense qu'il va falloir travailler. Ce n'est pas aussi des joueurs de pacotille qui se retrouvent du côté de Manchester United. Vous prenez le milieu. Hier, Eriksen, McTominay et puis Fernandes. Voilà. Ils n'ont pu rien faire face au trio que sont Gundogan, De Bruyne et puis Silva. Ça va très vite. C'est comme le son. Ça va très vite. Ils n'ont pu tenir. Donc, il va falloir travailler, comme l'entraîneur lui-même le reconnaît. Ten Hag sait que véritablement, il a des problèmes aujourd'hui. Le match face à Arsenal, c'était un résultat trompe-œil. Bon, est-ce qu'on peut dire un résultat trompe-œil? On savait que Manchester voulait gagner dans ce match. Il y avait une certaine détermination parce que peut-être ce jour-là, Arsenal était peut-être trop confiant par rapport à son début de saison. Et Manchester United avait profité. Donc, je pense que sur ce match-là, lorsque vous jouez un tel derby, historique qui rentre toujours dans l'histoire, qui divise toujours la ville de Manchester. On a envie de prouver quelque chose. Pep Guardiola l'a dit avant le match, lorsque vous laissez, on va dire, un petit espace, ils vous punissent tout de suite. Donc tout a été fermé. Ils ont quand même marqué 3 buts. 3 buts. Anthony Martial doublé, puis Anthony le Brésilien. Bon, voilà, donc ce n'est pas mauvais. City s'est régalé et voilà, c'est vraiment mérité. En tout cas, c'est mémorable, tout simplement une prestation XXL des Sky Blues. Franck, doit-on déjà oublier Messi et Ronaldo quand on voit ce que fait Erling Braut Haaland? De toutes les façons, ces deux joueurs qui ont marqué, on va dire, ces 15 dernières années en matière de football sur l'échiquier mondial sont quand même sont en train d'aller vers la retraite. Ils ne peuvent pas être éternels, quoi qu'on dise. Ils ont marqué le football, ils ont continué de le marquer et leurs noms vont rester. Maintenant, il y a des joueurs qui arrivent. Parler d'Haaland, les Phil Foden, de jeunes joueurs qui vont véritablement marquer ce football-là dans l'avenir. Maintenant, il va falloir avoir cet impact qu'ont eu ces deux joueurs, c'est-à-dire enchaîner sur la durée les super performances sur la durée. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous l'avez dit, Haaland, c'est un but toutes les 54 minutes. À l'âge de 22 ans, il a inscrit plus de triplés que Ronaldo, le Portugais. Son, Vardy, Drogba, Anelka ou encore Solskjaer et Adebayor. J'ai envie de vous poser cette question. Salah avait inscrit 32 buts lors de la saison 2018 en Première Ligue. Est-ce qu'il est parti pour battre ce record? Sur cette lancée, je crois que le Norvégien est parti pour battre ce record de Mohamed Salah. Mais on sait que... Pour finir meilleur buteur du championnat. Pour finir meilleur buteur de la Première Ligue. Mais la saison est encore longue. C'est vrai qu'aujourd'hui, Haaland marche sur l'eau. Maintenant, est-ce que d'ici la seconde phase de ce championnat, est-ce que les défenseurs, les lignes défensives ne seront beaucoup plus serrées pour pouvoir contrer le Norvégien? C'est une possibilité. C'est une possibilité. On connaît très bien le monsieur. C'est quand même une machine à but.
Et je crois que je veux quand même mettre une pièce sur lui pour aller chercher ce stat-là parce que c'est très important. En tout cas, il est dans une équipe où tout est possible. Et on rappelle que Erling Braut Haaland a déjà inscrit un triplé en 9 matchs ou 8 matchs. Et là, il a mis moins de temps qu'un certain Owen qui a mis 48 matchs pour inscrire un triplé en Première Ligue. Van Nistelrooy en a disputé 59, 64 matchs pour Fernando Torres et puis 71 pour Luis Suarez. C'est juste pour vous montrer combien de fois ce joueur est désormais devenu un phénomène. Alors, on déroule le 9e chapitre toujours de la Première Ligue avec d'autres résultats. Leeds fait 0-0 face à Aston Villa, 2-0 pour West Ham face à Wolverhampton. Chelsea, oui, avec Aubameyang buteur, se permet d'accrocher une victoire face à Crystal Palace. 3 buts partout entre Liverpool et Brighton. Aïe, oui, les Reds menés 2-0 sont revenus dans la danse. Et même menés 3-2. Ah oui, justement. Avant de se faire rattraper avec un triplé de Trossard. Oui, le Belge. Jürgen Klopp, toujours dépité par la forme de ses joueurs pour l'instant. On rappelle également que Newcastle a surclassé Fulham 4-1. Victoire d'Everton de Frank Lampard 2-1 sur Southampton. Et on rappelle qu'au classement, Arsenal est leader, 21 points, 20 pour City, 17 pour Tottenham, 3e. Brighton est 4e avec 14 points, 13 pour Chelsea. United est où? 6e, 12 points. 9e Liverpool, 10 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Erling Braut Haaland, 14 buts, marqués, 7 pour Harry Kane et 6 pour Mitrovic. Et désormais, nous faisons un tour du côté de... Aquí está la Liga Española. Et l'on vous donne les buts marqués. Ça fait quoi? 28 buts inscrits lors de cette 7e levée de Liga espagnole avec ce match attendu au Sánchez Pizjuán. FC Séville 0, Atlético Madrid 2. Retafe a perdu à domicile 2 buts contre 3 face à Valladolid. 0-0 entre Cadix et Villarreal. Athletic Bilbao prend la mesure d'Almerie à 4-0. Celta Vigo 1, Betis Séville 0. Girona 3, Real Sociedad 5. Et on se permet de nous attarder un peu sur le match du Real Madrid à domicile face à Osasuna Pampelune, 1 but partout. Franck, premier coup d'arrêt pour Carlo Ancelotti et ses hommes cette saison. On savait que cela devrait arriver. C'est très difficile de rester sur la perfection tout au long d'une saison. On savait que le Real vraiment allait connaître, on va dire, ce coup d'arrêt. Et c'est arrivé sur Osasuna. Pourquoi? Parce que Karim Benzema, cette fois-ci, n'a pas été efficace, n'a pas été réaliste, n'a pas été adroit, parce qu'il a loupé un penalty qui devrait donner l'avantage. Bon, c'est le futur Ballon d'Or. Peut-être qu'il a déjà la tête à la cérémonie. Il devrait donner la victoire au Real Madrid, mais malheureusement, c'est joué sur la barre. Ça n'arrive qu'aux grands joueurs. Donc, je pense que le Real n'a pas été ridicule, mais il a buté sur un club très regroupé qui voulait s'accrocher et finalement ils ont réussi. Exactement. Vous le dites si bien parce que là, quand on considère un peu les minutes auxquelles les buts ont été marqués, Vinicius ouvre le score à la 42e et 8 minutes plus tard, c'est Kike qui passe par là. Est-ce à dire que cette équipe du Real également souffre d'une concentration mentale? Est-ce que cette équipe souffre d'une concentration mentale? Je crois que non. C'était un but qui n'était pas forcément bien construit par Osasuna Pampelune. Mais c'est rentré vrai, quand même. C'est rentré quand Thibaut même. Thibaut Courtois était là. Ça a été un coup de tête intelligent. Justement. Surprenant. Un coup de tête de l'aube. Et derrière, Thibaut Courtois n'a pu rien faire. Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose? Pour moi, non. D'accord. Il ne pouvait pas sortir cette balle-là. Sinon, on connaît très bien le gardien. Avec ses envolées, il pouvait quand même sortir ce ballon là, mais hier, on dirait que c'était écrit quelque part pour que le Real Madrid soit accroché aussi hier. Parce que c'est une équipe de la Casablanca qui a déroulé avec 64% de possession à la fin, 23 tirs, et pour 4 seulement de cadrer. Ça veut dire que c'est poussif, là, c'est compliqué. Justement, et ils avaient quand même l'occasion aussi de pouvoir passer devant, comme Franck le disait, avec Karim Benzema, le futur Ballon d'Or, on ne cessera jamais de le dire, qu'il
qu'il a loupé. Oui. Pour moi, aujourd'hui, le Real Madrid, c'était aussi arrivé. Bon, c'est un accident. C'est un accident. C'est un accident, tout Et, simplement. le Real qui perd ses premiers points dans ce championnat. Il fallait que ça arrive quand même. Il fallait que ça arrive avant quelqu'un en tout cas. Avant le Classico. Avant justement. le Classico, je pense le 16, non? Le 16 octobre. Dans 2 semaines. Hein. Ce serait avant la cérémonie du Ballon d'Or. Un jour avant. On attend de voir. Et on rappelle que le Barça, oui, grâce à Lewandowski, c'est quand même pour faire le scalp de Mallorca, grâce toujours à cet international polonais insatiable. Lewandowski, c'est ce qui manquait, j'allais dire, au Barça après le départ de Luis Suarez, des attaquants qui font toujours mal à n'importe quel défenseur. Vous l'avez vu sur ce but, il fait un crochet extérieur et puis il frappe de l'autre côté. Le gardien n'avait aucune chance de pouvoir sortir le ballon. C'est un joueur intelligent, un joueur vraiment important cette fois-ci pour le Football Club Barcelone. À chaque fois, il est là pour délivrer le club barcelonais parce que c'était dur, c'était difficile, parce que l'équipe en face jouait quand même regroupée en 5-4-1 pour ne rien laisser à l'adversaire, mais il a su trouver la faille pour faire la différence. Je pense que c'est très bien pour lui. Et 12 buts après, on va dire, combien de journées là ça fait quoi? 7 journées. Voilà, donc 7 journées. Il faut le faire. Ah oui, Lewandowski, c'est un pur régal. Simplement, quand on le voit jouer au football, il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que oui, lui-même, il s'y plaît de jouer dans cette équipe barcelonaise et avec tous ces jeunes qui sont autour de lui, que ce soit Gavi, Pedri, Ansu Fati, tous les autres. Bon, oui, c'est vrai que la dernière fois, c'était quoi? André Lunin, le gardien du Real Madrid, que ce soit lui ou pas, le Real a encaissé un but. C'est ça l'information. On rappelle qu'au classement, le Barça est devant avec 19 points, plus 18, 19 également pour le Real, plus 11. L'Athletic Bilbao est 3e avec 16 points, 15 pour le Betis Séville et puis 13 pour l'Atlético de Madrid. Retafe se classe 15e, 7 points, 5 pour le FC Séville, 16e. Rien ne va pour les Andalous au classement des Pichichi. On retrouve Lewandowski, 9 buts, 6 pour Borja Iglesias et puis 5 pour Iago Aspas. C'est terminé pour l'Espagne et nous prenons la direction de Willkommen zum Total Bundesliga. Nous sommes en Allemagne. L'information, c'est que le leader a perdu, mais n'a pas perdu la tête du championnat. Effectivement, lorsqu'on prend cette équipe de Union Berlin qui est bien organisée, bien surprenant en ce début de saison, on a perdu à l'extérieur. Donc, face à qui déjà? Face à cette équipe de... Voilà, face à cette équipe de Francfort, sur un score de 2-0. Mais cette équipe incroyable quand même. Oui. C'est une défaite surprise quand même. Défaite surprise face à un club qui n'était pas attendu, qui se cherche en ce début de saison. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est le football qui parfois peut vous surprendre. Exactement. Donc, 2-0 pour Francfort, mais comme Union Berlin a créé un tout petit peu l'avance, cette défaite n'agit pas forcément sur le classement. Ils sont toujours leaders, vous allez le voir bientôt. Et c'est le Bayern qui profite quelque part, qui gagne, qui se lâche, qui se fâche face au Bayer Leverkusen, balayé 4-0. Sané a marqué, Mané heureusement a marqué, Müller et puis Jamal Moussiala. Ils ont fait le boulot 4-0 pour vraiment se soulager un tout petit peu parce que ça a commencé par parler déjà après 4 matchs sans victoire. On parlera également de Leipzig qui s'est baladé face à Bochum, le dernier au classement, 4-0 également, avec 2 joueurs qui se sont partagés le gâteau, Christophe Nkunku et puis Timo Werner. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et Foden. Et Foden de l'autre côté. Voilà, donc 4-0 pour Leipzig face à Bochum, c'était attendu quand même. Exactement. On parlera de Dortmund qui a perdu face à Cologne, 3 buts contre 2. Ben voilà, et c'est le score, voilà, c'est à quoi il faut s'en tenir. Et cette balade offensive aussi de Werder devant Mönchengladbach, balayé 5-1. Et voilà. C'est une véritable punition là. Une punition pour cette équipe. La victoire de Wolfsburg devant Stuttgart 3-2. Fribourg qui a souffert mais a finalement pris les 3 points face à Mayence 2-1. Hertha Hoffenheim, pas de vainqueur à l'arrivée. C'est un but partout entre les deux clubs. Et puis Schalke 04, qui perd à domicile face à Augsbourg, 2 buts contre 3. Et au décompte, ça fait 34
4 buts marqués c'est pour intéressant. le compte Là, on de retrouve cette, la vraie Bundesliga. Pour le compte de cette 8e journée, 3 buts par match, on va dire. Et les meilleurs buteurs, Niklas Füllkrug, qui est à 7 buts, Christopher Nkunku, 6, Geraldo Becker, qui est à 6 buts de aussi. l'Union Berlin, voilà. De l'Union Berlin, 6 buts aussi. La meilleure attaque, c'est toujours... naturellement. Voilà. L'attaque bavaroise. La meilleure défense, ils sont 3 à partager ça. Union Berlin, Fribourg et puis le Bayern, qui ont encaissé 6 buts depuis le début de la compétition. Quand on retrouve le classement, Union Berlin, on vous l'a dit, est toujours en tête avec 17 points. Même nombre de points pour Fribourg, deuxième. Le Bayern gagne 2 places et se retrouve en 3e position avec 15 points. 15 points aussi pour le Borussia Dortmund, 4e, et Hoffenheim qui boucle le top 5 avec 14 points. Au bas du tableau, on retrouve à la 14e position Hertha Berlin, 7 points, 15e Schalke, 6 points, 16e Stuttgart, 5 points, 5 points aussi pour le Bayer Leverkusen qui est avant-dernier, c'est-à-dire 17e, et puis Bochum, malheureusement, qui n'a qu'un petit point depuis le début de la saison, un petit match nul et puis 7 défaites. Oh là là, je ne sais pas comment ils portent le maillot chaque fois dans les vestiaires pour fouler la pelouse. Il faut avoir un gros mental pour rester costaud et disputer toutes les rencontres. Le samedi à venir, ce serait le classiqueur entre le Borussia Dortmund et le Bayern. Et déjà, la presse allemande nous annonce les absences de Joshua Kimmich et de Manuel Neuer. On attend de voir ce qui va se passer dans ce classiqueur à venir. Herr Lunyama, dankeschön. Vous restez avec nous et l'on poursuit notre aventure. Benvenuto Calcio Italia. Ça a joué également en Outre-Alpes avec des résultats intéressants. On va d'abord s'intéresser, on pourra dire, au déplacement de José Mourinho du côté de son ancien club, l'Inter Milan. Que s'est-il passé? Un déplacement fructueux. José Mourinho est revenu à la Louve avec une victoire. Les 3 points dans la valise. Les 3 points dans la valise. Intéressant. Dans la valise, surtout avec sa Joya, Paulo Dybala, auteur d'un superbe but. Et derrière, on a vu que l'équipe romaine est revenue avec les 3 points de la victoire. C'est un résultat qui les fait bondir au classement. Justement, c'est un résultat qui les fait bondir au classement. L'AS Roma occupe aujourd'hui la 6e place avec cette belle victoire aussi en déplacement sur l'International et qui, il faut le dire, actuellement, ça ne va pas. Surtout avec cette attaque-là. Surtout avec cette attaque-là, ça marque, mais derrière, ça prend trop de buts. C'est vrai que cette équipe en début de saison, c'était beaucoup plus annoncé solide, avec des recrues qui sont arrivées, Dumfries, surtout sur le côté droit, avec Milan Skriniar, qui sont restés. Mais ça prend trop de buts, comme je le dis. Après 8 journées, l'Inter Milan a 4 victoires et 4 défaites. Ce n'est pas digne ce n'est pas tenant digne. Du titre et voire avec même 13 buts marqués pour 12 encaissés. Oh là là. C'est moins équilibré c'est moins équilibré. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que Samir Handanovic est trop vieux? Il faut laisser la place à Onana quand même. Justement, on sait que la question fait quand même, on pourra dire polémique en Italie. Polémique en Italie, surtout la première journée que le Camerounais André Onana a fait face au Bayern de Munich. Exact. On a vu que c'était une prestation de haute qualité. C'est vrai que l'Inter Milan avait perdu à l'époque 2-0 au Giuseppe Meazza, mais tous les matchs ne se ressemblent pas. Il va falloir donner de la confiance au portier camerounais pour que ce qu'il sait faire, sortir des belles parades, pour que sa performance puisse profiter à cette équipe de Nerazzurri. Et surtout maintenir l'Inter Milan à flot. Vous avez parlé tout à l'heure de confiance. La Juve en avait besoin. L'a-t-elle fait? L'a-t-elle composté cette confiance? Oui, la Juve a composté sa confiance en le faisant très bien d'ailleurs. 3-0 à l'arrivée face à Bologne, qui comptait en son sein le meilleur buteur de la Serie A, Marco Arnautovic, qui est resté muet ce week-end. La Juve a battu Bologne 3-0 avec Arkadiusz Milik, Guardado et Porto, les autres. Et comme d'autres résultats également, il faut noter la belle forme d'un autre Camerounais. Vous insistez là-dessus. Je le dis. Franck Zambo Anguissa qui aujourd'hui. Franck Zambo Anguissa qui aujourd'hui est sur
très, très, très belle forme. Bon. La Coupe du Monde arrive. C'est une motivation. C'est une motivation. Et quand on sait que Oui. Samuel Eto'o a dit que le Cameroun n'ira pas au Qatar pour aller faire une figuration, que Voilà. c'est pour aller rafler la Coupe du Monde. Ah, Attendons de voir. D'accord, Et tout a commencé avec cette belle forme de Franck Ambo Anguissa. Ok. Belle victoire de Napoli, 3-1 face à Torino. Oui. Double buteur le Camerounais. L'Inter Milan a coupé la Chine à domicile aussi. 1 but contre 2 face à l'AS Roma. Oui. Empoli également a coupé les Chines face D'accord. l'AC Milan. à AC Milan. 1 but contre 3. Intéressant. La Lazio a douché la Spezia 4-0. Ok. Et le plus lourd score, c'est Oui. à mettre à l'actif de Sassuolo, D'accord. qui a corrigé Salernitana Bon. 5-0. Sassuolo a plus d'expérience en tout cas. C'est justement. La Sampdoria également Oui. a vu se faire battre à domicile face à Monza, Oui. 0 but contre 3. Et l'Atalanta a aussi gagné 1-0 face à la Fiorentina. Le reste Intéressant. de la 8e journée, c'est à disputer aujourd'hui, Oui. sur le coup de 18h45. D'accord. Et l'AS Vérone qui va accueillir l'Udinese. Et au classement, Allons-y rapidement, vous rapidement, avez le Napoli qui occupe la première place avec 20 points plus 12. L'Atalanta suit de très près avec 20 points aussi. Atalanta La Lazio, qui revient, hein. justement, la Lazio de Rome occupe la 3e position avec 17 points. L'AC Milan occupe la 4e place. Et le top 5 est clôturé par Udinese avec 16 points au compteur. À bas de classement, Oui. vous avez au 18e Hellas Vérone qui a un match à jouer ce soir. 19e, vous avez Cremonese avec 3 points. Et bon dernier, 20e, la Sampdoria. Et au classement des meilleurs buteurs, vous l'avez dit, hein, il y a Arnautovic qui est devant avec 6 réalisations. Avec 6 réalisations. Oui. 3 joueurs sont à 5 buts. D'accord. On a Dusan Vlahovic, 5 buts Oui. du côté de la Juventus de Turin. Oui. On a également Ciro Immobile, 5 buts également du côté de Lazio. Et puis, notre Géorgien, Visha Varaskelia. Ah oui, ou soit Varadona. C'est plus simple comme ça. Grazie mille, mon cher Dela, pour toutes ces informations. Dignité, Seigneur. On reste ensemble et on boucle la boucle. Toute l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes dans l'Hexagone pour évoquer la 9e journée de la Ligue 1. 32 buts inscrits en tout en 10 matchs. Avec les résultats suivants. Toulouse qui cartonne 4-2 au Montpellier. 3-2 Reims 2. Clermont Foot s'impose à l'extérieur devant Ajaccio 3-1. 1-1 entre l'Auxerre ou la Géauxerre et Brest avec des buts de Mbaye-Niang. Oui, que vous connaissez bien, c'est le même. Et Slimani également qui a marqué pour le stade brestois. Lorient, oui, qui prend la mesure de Lille, 2-1 avec Diakité et le Brice. La 5e victoire de suite pour les Merlus dans ce championnat. Monaco se réveille et continue. 4e succès d'affilée pour les Monégasques grâce à un triplé de Ben Yedder devant Nantes. On rappelle que le Paris Saint-Germain avec un sublime coup franc dont il a le secret, Lionel Messi avec Kylian Mbappé permettent au Paris Saint-Germain de s'imposer 2-1 face à Nice. Rennes 3, Strasbourg 1 et puis ce match fou hier en tout cas en ce qui concerne l'ambiance. Lens 1, Lyon 0. Oui, Franck, cette équipe lyonnaise, franchement, rien ne va. C'est compliqué pour Peter Bosz. Rien ne va. C'est la 4e défaite de rang dans ce championnat et vraiment. On l'a toujours pas limogé. On l'a toujours pas limogé. On lui a posé la question s'il s'inquiète pour son avenir. Il dit non, mais il est sous pression. C'est clair parce que là, c'est des statistiques qu'on n'a plus vues depuis 30 ans. Exactement. 31 ans sous Raymond Domenech en 1991. Sous qui Raymond Domenech. En 1991. Donc, ce qui veut dire que naturellement, Peter Bosz est sous pression parce que on connaît bien le président lyonnais, Monsieur Aulas, qui peut sortir à tout moment pour dire stop. Entre-temps, on lui avait donné un avertissement de voir ce qu'il va se passer par rapport à ses derniers matchs en championnat. Ça fait poser des questions. Ça pose des questions du côté Gaune. Et on rappelle qu'au classement, on a le Paris Saint-Germain qui est leader, 25 points plus 23. L'OM est son dauphin, 23 points plus 14. Les 3 autres larrons, on retrouve Lorient, Lens et Monaco respectivement, 22 unités, 21 et puis 17. 7e Lyon,
13 points. 13 points également pour Lille, classé 8e au classement des meilleurs buteurs du championnat. On trouve le Brésilien Neymar en forme et en feu avant la Coupe du Monde. Bientôt, ce sera le 20 novembre du côté du Qatar. Mbappé, oui également, attendu avec l'équipe de France. Et puis Florent Sotoka, 6 buts, joueur du Racing Club de Lens. Pour peut-être donner une autre information concernant les Bleus de France. Oui, Varane également a été touché dans le match face à City. On s'inquiète déjà du côté de l'équipe de France. La liste s'allonge. En attendant le coup d'envoi de ce mondial, on rappelle que la France est tenante du titre. Fini pour les majeurs, messieurs, on reste ensemble et on continue avec... Nous sommes au niveau de la Champions League. La 3e journée, elle est déjà là, avec les matchs dans les groupes A, B, C et D. Dès déjà mardi, avec dans la poule A, Liverpool face à Glasgow Rangers, Ajax Naples, Franck, oui. Cette affiche-là, Ajax-Naples, puisque l'Ajax a 3 points, Naples en a 6. On va tout faire côté Ajaxide, ne serait-ce que glaner 1 point pour continuer, parce que si Liverpool gagne face à Glasgow Rangers, ah oui, ça va bousculer dans la poule. Oui, ça va bousculer, donc il faudra enchaîner. On sait que sur le dernier match, ça a été un tout peu, j'allais dire, très serré. Donc, il va falloir gagner pour continuer, mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir entrevoir déjà une qualification pour la suite de la compétition. Maintenant, vous savez que cette compétition reste quand même la plus difficile au niveau des clubs et tout peut arriver. Donc, moi, je pense que les Ajaxides ont quand même quelque chose à montrer, ont des choses à dire. Donc, il va falloir jouer à fond d'ailleurs. La poule B, on a FC Porto, 0 points, excusez du peu, qui joue à domicile face au Bayer Leverkusen, qui a été corrigé par le Bayern. FC Bruges, leader de cette poule avec 6 points, accueille l'Atlético de Madrid. Vous pensez que les Espagnols, avec leur armada de bons joueurs, peuvent aller créer la surprise en Belgique? Moi, je crains plutôt pour cette équipe des Colchoneros. C'est vrai que c'est un habitué de cette compétition-là. C'est un expérimenté, ce club. Maintenant, on voit que le club belge du Cercle Bruges est en train de faire un bon début de championnat dans cette compétition. 2 victoires en autant de sorties. Quand on sait qu'il y a le FC Porto également. Rappelez-vous, lors de la dernière journée, le club Bruges avait corrigé le FC Porto. C'était pas attendu et je crois que cette belle performance devrait normalement booster ce club-là, à aller chercher aussi Atlético de Madrid, pourquoi pas. Maintenant, quand on prend cet effectif de Diego Simeone, il y a quand même 2 joueurs de qualité là-dedans, Joao Félix, Griezmann et tous les autres. Ça devrait normalement le faire, mais un match de football demeure toujours un match de football et rien n'est acquis. Le Cercle Bruges devra faire beaucoup de tentation devant la formation espagnole pour pouvoir surfer sur cette bonne dynamique. Et de l'autre côté, le FC Porto devra normalement gagner, se relancer dans cette compétition, quand on sait que si on devait prendre en matière d'expérience, on devait voir Atlético Madrid, le club Bruges et puis pourquoi pas le FC Porto. Dans la poule C, on a le Bayern avec 6 points qui accueille à domicile Victoria Pilsen. Et puis l'Inter Milan, 3 points face au Barça, 3 points. Là, il y a match. Il y a un match parce que les 2 clubs, surtout Milan, qui pour le moment n'est pas, on va dire, forcément dans la compétition, 3 points. Et il faudra enchaîner, peut-être, pourquoi pas. Et puis le Barça également, qui s'est relancé la dernière fois. Et donc, il va falloir jouer à fond pour déjà voir celui-là qui va pouvoir gagner le 2e ticket, puisque dans ce groupe, on se dit que c'est le Bayern qui va jouer les premiers rôles. Exactement. Donc, il faudra gagner pour être sûr que ça va se passer bien pour la suite de la compétition. Donc, Inter-Barça ou Barça-Inter, je pense qu'il y a un petit avantage pour les Blaugrana.
Maintenant, il va falloir montrer tout ça, il va falloir prouver tout ça. Les Nerazzurri sont attendus mercredi. On aura d'autres matchs au niveau des poules E, F, G et H. Salzbourg, Dynamo Zagreb, Chelsea, Milan AC ou encore Real Madrid, Shakhtar Donetsk. City joue à domicile contre le FC Copenhague, FC Séville contre Dortmund. Et puis on aura un intéressant Benfica, Paris Saint-Germain, parce qu'à ce niveau, les deux équipes ont le même nombre de points. Donc ça va se jouer pour la lutte de leadership de cette poule H entre Benfiquistes et Franciliens. C'est terminé pour la Ligue des Champions. On enchaîne avec la Ligue Europa. On va suivre le comportement ou les comportements des joueurs des clubs français, notamment Rennes qui joue à la maison. Ce sera face au Dynamo Kiev, une redoutable équipe, en tout cas qui continue de construire, on pourra dire ça, légende. On va suivre également Monaco qui jouera à Louis II contre le Trabzonspor. C'est une équipe également très joueuse turque. Manchester United, oui, va être en compétition, qui va jouer à l'extérieur, ce sera chez Omonia. Et puis Arsenal à domicile va accueillir la formation de Bodo Glimt. Oui, c'est une équipe également qui sait jouer. José Mourinho en sait quelque chose. À lui poser la question. Avec 4 points. Exactement. Allez lui poser la question à José Mourinho. Il vous dira tant de choses concernant cette équipe de Bodo Glimt. La Glimi. Arsenal est prévenu. Alors, messieurs, oui, comme toujours, on va vous donner l'occasion de faire l'émission avec nous. C'est votre temps maintenant, les auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Et on a une bonne dizaine de minutes on va passer ensemble concernant l'actu foot de votre choix, que ce soit les majeurs, les matchs de Ligue des Champions, de Ligue Europa ou autre actualité. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Tosquet. Faustin, comment vous allez? Je vais bien. Nous vous écoutons, Faustin. J'aimerais savoir quelle est votre appréciation sur le joueur du mois en Angleterre. Oui, Le lesquels? trophée remis à Rashford. À Rashford. Oui. Vous parlez du trophée du mois de United ou bien trophée du mois de la Première Ligue? La Première Ligue donnée à Rashford. Ah bon? Quelle est votre appréciation? Bon, je ne pense pas que ce soit la... Bon, on va vérifier. De toutes les façons, vous, c'est quoi votre actualité? Non, mais Barça doit gagner, il n'y a rien, c'est tout. Ah, d'accord. Face à l'Inter Milan, vous parlez de la Ligue des Champions. Oui, Barça gagne. Et Barça sera champion cette année. Ah, champion à quel niveau? Non, je parle de championnat Espagne. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ça, c'est plus précis comme ça. C'est plus précis. Merci beaucoup, mon cher Faustin. À très bientôt. On prend un autre. Bonjour. Oui, 1-0. Oui, comment vous allez? Oui, les Barcelonais sont en ligne aujourd'hui. Ah, ben, allons-y. C'est JB de Tchéco. D'accord. Oui, JB, allez-y, JB. Nous écoutons. Oui. Inch'Allah, Barça va gagner. Inch'Allah, face à l'Inter Milan. J'aimerais parler un peu de l'équipe de Manu. Oui. Moi, le match qu'il avait gagné contre Arsenal, Oui. c'est l'absence de Thomas Partey qui a fait de la Nana. Ah, d'accord. Donc, s'il était là, Manu n'allait pas gagner. Non. Ah, d'accord. Je vois un peu. Mais Partey ne joue pas partout sur le terrain. Vous voyez qu'à son retour, l'équipe nationale continue toujours à gagner. Non? Oui, ça a apporté de l'équilibre, n'est-ce pas? Oui. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Tchekpo et JB, pardon, et à bien des choses à tous ceux qui sont du côté de Tchekpo. On rappelle, oui, tout à l'heure, Faustin posait la question de savoir, Rashford élu meilleur joueur du mois de septembre de Première Ligue. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Ça fait quoi? 12 buts en 46 sélections. On reviendra tout à l'heure sur sa période avec les Red Devils. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et mon cher Elom. Oui, Le Bavarois. Oui. Ouais, c'est quand le Bayern, ça va bien, on vous voit ici. Ouais. Vous sortez la tête quand ça va pour le Bayern. Allez-y. Non, c'est pas ça. Allez-y, Elom. C'est juste pour vous taquiner, oui. Je salue le plateau premièrement. Oui. Bonjour. Bon, j'aimerais donner mon avis à propos du match de la dernière fois. D'accord. Bon, c'est bien qu'on a gagné, mais c'est pas encore ça. C'est ça. Oui, parce que je vois que notre système a besoin d'un neuf. De 9, hein. D'un pur neuf. Mais la plupart du temps, l'Allemagne ne joue pas comme ça.
Pardon? Oui, la plupart du temps, les clubs allemands ne jouent pas avec des 9 nominaux. Oui, depuis un certain temps, depuis 2013, Oui. vous allez voir que le Bayern a toujours un 9 de métier. D'accord? Depuis 2013, Oui. Miroslav Klose. Allô? Oui, allez-y, Vous nous vous écoutons, allez-y. À l'instar de Miroslav Klose et de Robert Gomez, Lewandowski, oui. Gomez, Oui, ok. Lewandowski. D'accord? Donc, pour changer de système, ça va prendre un peu de temps. D'accord, ça va prendre un peu de temps, donc vous Un devez peu être de patient. Oui, patient, mais nos dirigeants ne sont pas patients. D'accord. En tout cas, on verra ce que ça va donner avec l'arrivée de Sadio Mané. Ça pourra changer quelque chose. Merci beaucoup, Oui, Elom. J'aimerais que Sadio Mané Oui. reste en forme et qu'il marque beaucoup de buts. D'accord. Merci beaucoup. Dankeschön, Auf Wiedersehen. À très bientôt. On prend un autre auditeur. Bonjour. Auditeur en ligne, vous êtes là, hein? Oui. Oui, vous êtes en direct. Hein. Vous êtes en direct. Allô, allô? Auditeur en ligne, oui, bonjour. Bonjour. Oui. Mettez le volume dans votre voix, s'il vous plaît. Kofa le Tisserand. Oui, Kofa le Tisserand. Nous vous écoutons, Kofa. Oh, ça va. Ah, d'accord. Et moi, je vais parler concernant le match de Bayern. Oui, allez-y. Comme c'est notre coach qui n'a pas le dynamique de jeu, quoi. Il ne sait pas comment faire le choix. Ah bon? Vous pensez que les dirigeants du Bayern se sont trompés? Il ne fait pas le choix parce qu'on n'a pas encore le 9. Non, il doit faire le poids pour est-ce que l'entraîneur est-il bon ou pas? L'entraîneur, moi, depuis la saison passée, l'entraîneur, moi, je n'aime pas son système de jeu. Oh là là, d'accord, je vois un peu. Il ne sait pas comment mettre les joueurs offensifs sur le terrain pour vous devez être... aller marquer. Ah oui, beaucoup de patience à vous, hein, beaucoup de patience, Kofa. Merci beaucoup. On va suivre les progressions de cette équipe du Bayern sous Nagelsmann dans les prochaines sorties. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, le petit nom? La Tédigno. Oui, la Tédigno. Ouais, ben c'est quoi le problème chez vous? Chez nous, il n'y a pas de problème, mais le coach est en train de faire certaines choses, ça ne va pas, mais il n'a pas le droit de mettre Casemiro au banc. Ah, d'accord. Pour vous, si Casemiro était là, United n'allait pas prendre 6 buts. Oui, parce que Eriksen n'est pas agressif. Casemiro peut faire le boulot. Ah, d'accord. Eriksen n'est pas agressif. Ok. Même, il doit mettre Casemiro et Fred. Vous avez vu qu'après, il a fait le changement en mettant Casemiro et Fred et Antonio Martial, le score a changé. Ah, d'accord. Je vois parce un peu. que le marquage la blessure de Varane aussi a fait mal. Mais je rappelle que United a pris 4 buts à la mi-temps. Oui, je sais bien. Les marquages ne sont pas stricts. Oui, les marquages ne sont pas stricts. Mais grâce à Dieu, le week-end prochain, vous allez voir. Grâce à Dieu a sa place ici. D'accord. Latédigno. Merci beaucoup, mon cher Latédigno. Bon courage à vous et à très très bientôt. On continue de recueillir les appels des auditeurs et internautes qui nous suivent en direct en ce moment en 92 03 60 31 97 24 26 26 et nous sommes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe en direct du studio Messan-Niamey. Bonjour auditeur. Auditeur, vous êtes là? Vous êtes en direct, hein? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Angelo, comment vous allez? Nous allons tous bien et vous-même? Je vais très bien, moi aussi. Ibro le Barcelonais? 100%. Oh, ça fait un moment, on vous entend pas. Ça fait quoi? 2 ou 3 numéros? J'ai bougé un peu. D'accord, tout va bien? Très bien même. Nous vous écoutons. Ouais, nous sommes déjà en tête, donc nous sommes où on devait être depuis. Vous êtes en tête de façon provisoire ou c'est bon? Non, c'est définitif. Comment provisoire? Ceux qui étaient les provisoires, on a balayé hier là, donc c'est bon. C'est eux qui étaient des provisoires, donc nous, on est venus pour rester. Ah, vous êtes venus pour rester? Ouais, au classique, on va éclaircir tout et puis c'est bon. Heureusement que le classique aussi est proche. Oui, c'est le 16. C'est là, on va mettre la différence et tout le monde sera d'accord sur les choses. D'accord, voilà qui est dit. Ibro, le Barcelonais, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci pour la fidélité. Oui, ils sont plus provisoires, ils sont là définitivement. Auditeur en ligne, grâce à la maestria d'Anas, bonjour, vous êtes là? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Ah,
Vous pouvez revenir. Si vous êtes là, c'est bon. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, mon cher ami, le petit nom? C'est Simfele. Ah, comment vous allez, Simfele? Ah, ça va bien. Nous vous écoutons. Je salue le plateau. Oui. Bonjour. Demain, Barça, mon Barça, là, je sais qu'il va gagner. C'est déjà passé même. Ah, d'accord, je vois Il un ne peu. faut même pas qu'on discute de ça. Ok, d'accord. Ok, bonne émission. Ok, c'est compris. Merci, le message, il est court, précis et merci concis. beaucoup. À très bientôt et bonne journée à vous. On continue de recueillir les auditeurs, peut-être l'avant-dernier, encore 2 coups de fil, ce sera bon. Bonjour, auditeur. Alors bonjour. Bonjour, le petit nom? Roger, le Madrilène. Roger le Madrilène, nous vous écoutons. Les Barcelonais pensent que nous sommes en premier, quoi. Ah non, mais à l'heure actuelle, le classement, le Barça est devant, le Real est deuxième. C'est juste une semaine. Hein. Ah, d'accord. Ça, c'est sûr. Le classique, c'est 16. Oui, c'est le 16. Mais on va gagner ça au moins 2-0. Ah, d'accord, super. Mais c'est sûr. Oui. Comme ils ont gagné, les Madrilènes pensent qu'ils vont rester là-bas au moins une semaine. Ah, d'accord. Ok. Merci, Bonne journée. Roger, merci beaucoup. Et je félicite beaucoup Arsenal aussi. Ah oui, ça c'est vrai, Parce Arsenal que va bien. Ça, c'est mon cop de cœur. Ah, d'accord. Ouais. Et le Real, c'est votre cop de quoi? Ah, de poumon, d'accord. Merci Roger, à très bientôt. On va prendre le tout dernier. Bonjour auditeur. Il est là. Non, il n'est pas là, c'est bon. On a terminé, messieurs. On revient rapidement sur la question de Faustin Brocadio. Oui, c'est vrai que notre cher Rashford a eu quoi, le trophée du meilleur buteur. Quoi. Ça fait quoi, 6 matchs, 3 buts marqués, 2 passes décisives. Commentaire là-dessus. Apparemment, il n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Apparemment. Tout est question de vote à la fin, parce qu'on sait que pour élire le titre de meilleur joueur du mois, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. C'est vrai que Erling Braut Haaland n'était pas parmi les 6 nominés. Oui. Il y avait entre autres Philippe Billing, Kevin De Bruyne, Pierre Emile Højbjerg et puis qui également Jacob Ramsey, Alex Iwobi également, l'Africain qui était nominé parmi ces 6 prétendants là, mais à la fin c'est Marcus Rashford qui a été nominé. Je crois que c'est bien pour le jeune joueur de 24 ans. 22. 24 ans. 22, c'est pour Erling Braut Haaland, pardon. Justement. Donc pour moi, c'est... Bon. Ce sont les statistiques qui ont parlé. Il n'y a pas à polémiquer, non? Il n'y a pas à polémiquer. D'accord, voilà qui est dit. Alors, oui, je pense que c'est une question de feeling. Oui. Lorsqu'on parle de vote, il y a certaines statistiques qui peuvent jouer à l'avantage de Marcus Rashford. Tout à fait. C'est sûr que dans les semaines et mois à venir, Haaland, les yeux fermés, va revenir. Oui, donc, bien sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille dans un club qui est en difficulté cette fois-ci, mais il arrive quand même à se sortir et puis à jouer, on va dire, sa partition. Peut-être c'est ça qui a joué en sa faveur. Donc voilà, c'est une question de choix, de vote. Oui. Bon, tout peut arriver. Exactement. Mon cher Della, votre coup de cœur à quelqu'un, rapidement, saluer quelques personnes? Je vais saluer tous les amis qui nous ont toujours suivis, les amis de la plateforme PFE. Oui. Soit nous, Kodjo Marcelin, le Bavarois, bonjour à toi et puis bon début de semaine. Je pense également à Ignace Humpati, Stéphane Assignon et puis je ne vais pas oublier une grande sœur. Oui. Il s'appelle de Benedita Dara. Bonjour à toi, Tata. Voilà qui est dit. Franck Nounyama. Oui, bonjour à tous les inconditionnels de cette émission. Excellent début de semaine à toutes et à tous. On se souhaite une belle journée de travail et une belle semaine de défis. Merci à Elom Adovon et à NASPM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi avec une belle page de Ligue des Champions et puis d'autres matchs qui nous attendent en fin de semaine, notamment le classiqueur Borussia Dortmund Bayern Munich. C'est bien, c'est fini pour aujourd'hui. Il y a la Juve et puis Milan, c'est aussi le week-end prochain. Exactement, le derby d'Italie, si on peut le dire aussi. Alors, messieurs, on referme les portes de cette édition, de ce numéro. On se dit à bientôt. À très bientôt. Bon courage et bonne santé à vous, messieurs. Avec le même plaisir. Merci, vous êtes formidables. Allez, ciao, ciao.